Un jour, je me suis demandé, comment quelqu'un peut-il se suicider? Puis j'apprends qu'il y a 4000 ans, en Égypte, un homme voulait se suicider. Dans la discussion entre l'homme fatigué du monde et son âme bas, un Égyptien voulait mourir parce qu'il venait de vivre un choc intérieur. Dans le papyrus Berlin 3024, un homme envisage sérieusement la mort parce qu'il avait rencontré son bas. En Égypte antique, la règle était claire. La vie terrestre était le lieu de l'identification au conscient collectif. L'au-delà, lui, était le lieu de la confrontation avec l'inconscient personnel. Or, l'anomalie se produit. L'homme découvre, de son vivant, qu'il a une instance capable de s'opposer à son identification consciente collective. Il croyait que sa peur était la voix de son âme. Le bas lui répond radicalement « ce n'est pas moi ». Il croyait que l'âme protège le bien. Le bas se moque de son obsession morale. Il croyait que l'âme est consolante, mais il la découvre exigeante. Comment ne pas être fou jusqu'au désespoir? En Égypte, devenir un avec son bas signifiait être déifié. Mais cela supposait de mourir d'abord. Pour la masse, la mort est physique. Pour les initiés, la mort est ontologique. La structure est la même. La différence, c'était le cadre symbolique. Dans les deux cas, il s'agit de rencontrer son âme. Mais pour les uns, cette rencontre arrive à la fin du corps. Pour les autres, elle arrive avant. Sans initiation, la rencontre prématurée avec son bas était une condamnation. Chez les initiés, la pesée du cœur était traversée volontairement. Alors je me demande, et si l'Égyptien fatigué du monde n'était pas finalement l'un des premiers à vivre ce que nous vivons massivement aujourd'hui? Une rencontre brutale avec sa profondeur. Nous avons perdu les cadres initiatiques, perdu le langage symbolique, perdu la connaissance sur ce qu'est véritablement une âme. Et pourtant, les rencontres avec le bas se multiplient. On sort de l'identification collective. On perd les récits. On dépasse les certitudes. On découvre une exigence intérieure qui n'a rien à voir avec le bien social. Mais on n'a aucun mythe pour comprendre ce qui arrive. Alors, on croit qu'on est malade, qu'on est abîmé, qu'on est dépressif, ou qu'on a un problème chimique dans le cerveau. Alors que les Égyptiens auraient appelé cela une initiation sans temple. Maintenant, ma question n'est plus « comment quelqu'un peut-il se suicider ?» L'Égyptien fatigué du monde m'oblige à me demander plutôt « comment porter une âme quand on ne sait même pas ce que c'est ?» Comment être dans la joie et garder l'espoir quand quelque chose en nous se lève, résiste, contredit et que nous n'avons aucun langage pour le nommer? Comment ne pas croire que l'on est cassé quand on est face à un vertige que personne ne nous a appris à confronter?